Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on fusionne données cliniques pures et sciences botaniques pour enfin démystifier la biologie super complexe de ces fameuses taches cutanées tenaces. L'idée, ce n'est pas juste d'étudier le pourquoi du comment, mais surtout de comprendre très concrètement comment la science nous permet de les effacer pour de bon. C'est parti! Alors, on s'est tous déjà posé cette question assez fascinante concernant le temps de guérison de notre peau. Pourquoi est-ce qu'un simple bouton peut disparaître en quelques jours, alors qu'une tache brunâtre décide, elle, de s'installer pendant des mois, voire des années? Eh bien, la réponse ne se trouve absolument pas à la surface de la peau, mais vraiment plongée au cœur de notre architecture cellulaire. Et c'est là qu'il faut totalement changer notre façon de voir les choses. L'hyperpigmentation, ce n'est pas du tout un défaut esthétique arbitraire, pas du tout. En fait, c'est un mécanisme de défense cellulaire ultra sophistiqué. Quand la peau se sent agressée, que ce soit par les rayons UV du soleil, une inflammation ou même un grand bouleversement hormonal, elle déploie ce pigment noir comme un véritable bouclier. Et comprendre ça, ça change littéralement toute la donne pour l'approche des traitements. Allez, on attaque la première partie, décoder l'hyperpigmentation cutanée. La distinction entre les deux grands types de pigmentation est super claire ici. D'un côté, on a le mélasma, qui se présente sous forme de plaques un peu symétriques, souvent déclenchées par les hormones. De l'autre, on a l'hyperpigmentation post-inflammatoire, qui correspond au reste hyper tenace d'un traumatisme de la peau, comme une grosse crise d'acné par exemple. Le déclencheur externe est complètement différent, mais le résultat qu'on voit en surface trouve son origine dans la même machinerie interne. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la tyrosinase, le grand chef d'orchestre du pigment. Si on zoome sur cette fameuse voie de la mélanogénèse, c'est un peu comme regarder une immense chaîne de montage à l'intérieur de nos cellules. Tout commence avec un simple acide aminé, la tyrosine, qui va se transformer étape par étape pour devenir soit de l'eumélanine, un pigment bien foncé, soit de la phéomélanine, un pigment plus clair et jaune. Et c'est cet équilibre chimique très précis qui décide de la couleur et de l'intensité de la tache. Sauf que toute usine a besoin d'un patron, n'est-ce pas? Et dans nos cellules, ce grand boss, c'est la tyrosinase. C'est une enzyme qui d'ailleurs a absolument besoin de cuivre pour fonctionner, et c'est elle qui donne le coup d'envoi. Si elle ne s'active pas, la chaîne de montage de la mélamine s'arrête net, tout simplement. Donc la stratégie absolue, le vrai nerf de la guerre pour tous les soins anti-taches, qu'ils soient faits en laboratoire ou naturels, c'est de réussir à inhiber de manière très ciblée ce fameux chef d'orchestre. L'objectif, c'est de ralentir l'usine à pigments sans abîmer la cellule autour. Voyons ce que ça donne en pratique avec la troisième partie, les héros botaniques et nos préparations maison. Ce qui est formidable, c'est que la nature regorge de solutions validées par la science. Des actifs comme l'aloécine tirée de l'aloe vera, la glabridine de la racine de réglisse, ou encore la curcumine du curcuma sont de véritables pépites végétales. Ils agissent cliniquement comme de puissants régulateurs pour calmer le jeu et freiner la surproduction de pigments par le boss qu'on vient de parler. Par contre, attention au choix des ingrédients si on passe en mode masque DIY. Il y a littéralement un monde d'écart entre le yaourt grec et le lait entier. Le yaourt nature contient 3 à 4% d'acide lactique et a une texture bien épaisse, parfaite pour grignoter doucement les cellules mortes en surface. Le lait, de son côté, est beaucoup trop liquide et beaucoup trop dilué pour avoir un quelconque impact éclaircissant sur une tache. Alors, comment on prépare un masque efficace au curcuma? La règle d'or, le secret absolu ici, c'est ce fameux ratio de 2 pour 1. 2 doses de yaourt pour 1 dose de curcuma. C'est ultra important de respecter cette proportion pour profiter à fond des bienfaits de la curcumine, tout en évitant le cauchemar de se retrouver avec le visage complètement teinté en jaune vif. Et voici une super astuce pour les peaux plus riches en mélanine, qui galèrent souvent avec des marques d'acné très incrustées. Il suffit d'ajouter une petite demi-cuillère de farine de pois chiche au mélange. Ça rajoute une exfoliation physique hyper douce qui se marie à merveille avec l'action chimique du yaourt pour vraiment booster le renouvellement de la peau. Comparons maintenant avec les soins plus concentrés. Quatrième partie, vitamine C contre acide kojique. Ça, c'est un peu le grand match classique de la dermatologie. D'un côté, on a l'acide kojique, dosé à 1 ou 2%, qui va littéralement bloquer l'enzyme tyrosinase pour effacer les vieilles marques bien installées. Et de l'autre, on a la vitamine C, beaucoup plus concentrée, qui agit comme un immense bouclier antioxydant contre les dégâts du soleil. Elle est absolument fantastique pour l'éclat général de la peau, mais elle prendra un tout petit peu plus de temps pour cibler une tache très ancienne. Enfin, on arrive à la dernière partie, et probablement la plus importante de toutes, les délais et la protection solaire. Soyons très clairs et honnêtes sur les délais, car c'est là que tout se joue. C'est vrai, l'acide lactique donne un coup d'éclat magnifique dès le tout premier jour. Mais pour déloger un pigment profondément ancré, particulièrement sur une peau dense en mélanine, c'est un marathon. On parle d'au moins 8 à 12 semaines de patience absolue. On ne peut tout simplement pas forcer le rythme de la nature et le cycle de renouvellement cellulaire. Et s'il ne fallait retenir qu'un seul chiffre de toute cette analyse aujourd'hui, c'est celui-ci. 50. Un indice de protection solaire de 50 ou plus, c'est littéralement non négociable.
tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Parce qu'en réalité, sauter l'étape de la crème solaire, c'est ruiner absolument tous ses efforts. Sans filtre, les rayons UV passent tranquillement à travers la peau, réveillent instantanément notre fameux boss tyrosinase et relancent toute l'usine à pigments. Faire tous ces masques et appliquer des sérums coûteux sans se protéger du soleil derrière, c'est exactement comme essayer de découper l'eau d'un bateau avec une petite cuillère pendant qu'il coule. Pour clôturer cette exploration, la question finale à se poser devant son miroir est primordiale. Est-ce que notre routine quotidienne protège vraiment notre peau pour la laisser guérir en paix? Ou bien est-ce qu'on relance secrètement la machine à pigments tous les matins sans s'en rendre compte? Le traitement de l'hyperpigmentation, on l'a vu, c'est avant tout de la biologie, beaucoup de patience et une protection à toute épreuve. À nous de jouer maintenant!